Avant d'attaquer plus loin les théorèmes de Thébault et puis l'analyse harmonique en général sur le cube, sur les carrés, sur les quadrilatères, etc., j'aimerais bien qu'on regarde un cas particulier, c'est les endomorphismes de représentation quand on n'a pas de multiplicité. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important qui va faire que on aime avoir une décomposition sans multiplicité. C'est une belle extension du lemme de Schur, comme vous allez le voir. Euh, on aime tellement ça que on a envie d'avoir des groupes qui agissent linéairement sur V suffisamment gros pour faire disparaître les multiplicités. Hein, ça c'est important. Alors donc, supposons que V et que G est un groupe fini, que V est une représentation, l'espace d'une représentation de G, et qui se décompose en VI plus V1 plus jusqu'à VK. Et ce sont des représentations irréductibles, donc ça c'est irréductible, hein, les VI, et les VI sont irréductibles et non isomorphes entre elles. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle la décomposition sans multiplicité. Euh, alors, vous savez que les morphismes, les endomorphismes de représentation, que j'appelle and G de V, je vous rappelle que c'est les phi de and C de V qui commutent avec l'action de G, d'accord? En fait, la dimension, hein, d'après le théorème d'orthonormalité des caractères, la dimension de and G de V, c'est 1 au carré, plus 1 au carré, plus 1 au carré, k fois. Donc c'est k fois 1 au carré, donc c'est k. Alors maintenant qu'on sait que c'est k, c'est pas difficile de deviner une base naturelle de and G de V dans ce cas-là. En effet, si on prend phi, que je vois matriciellement, hein, je prends, d'accord, comme lambda 1, donc une homothétie de rapport lambda 1 sur V1, d'accord, une homothétie de rapport lambda 2 sur V2, et une homothétie de rapport lambda k sur Vk. Voilà, donc je vois mon phi matriciellement, où les lambda i sont des nombres complexes pour i de 1 à k. Alors, je vois facilement que phi, c'est un morphisme de représentation. Il est bien dans and G de V. Pourquoi? Parce que phi de G.V, hein, donc V, je le distribue, V, je le décompose dans V1, donc j'appelle V1 jusqu'à VK la décomposition, d'accord, qui est unique puisqu'on a une somme directe. Donc ici, V, c'est somme des VI. Maintenant, comme G, c'est une représentation linéaire, il agit linéairement. Maintenant, phi est une application linéaire, donc je peux passer à somme indice i de phi de g.vi, évidemment. Mais vi, ce sont des sous-représentations, donc g.vi reste dans grand VI, donc ça veut dire que phi sur grand VI, c'est une homothétie de rapport lambda i. Donc ici, on a une somme indicie de lambda i g.vi. Et maintenant, comme g est linéaire, je sors le g, ça fait g point somme de lambda i vi, et ça fait g point phi de v. Ce qui fait qu'on a bien montré que phi était un morphisme de représentation. Maintenant, l'ensemble de ces morphismes-là, qui sont sous cette forme-là, vous voyez bien que c'est un sous-espace vectoriel de and G de V et de dimension K, puisqu'il y a K variables ici indépendantes lambda I. Donc on a tout, ce qui fait qu'on a le lemme, on a l'inclusion inverse grâce à la dimension, hein, comme d'habitude, et donc on a le lemme, phi appartient à and G de V, si et seulement si, phi, sa restriction à chaque VI, est une homothétie. Voilà. Donc là, ça fait que on va bien comprendre quand on aura un morphisme de représentation, dans la situation où on n'a pas de multiplicité, ceux dans laquelle on va se retrouver bientôt, on connaîtra bien nos morphismes de représentation. On va continuer sur ce cas sans multiplicité. Donc on a toujours V une G-représentation qui se décompose en irréductibles distincts, donc il n'y a pas de multiplicité. Et maintenant, je veux voir quelles sont ces sous-représentations. Pas à isomorphisme près, vraiment ces sous-représentations. Et là, il va y en avoir un nombre fini. Voilà, d'accord. Donc, et en fait, c'est sur C, hein, c'est un si et seulement si. Hein. Il y en a un nombre fini, si et seulement si, c'est sans multiplicité. Alors, il y en a exactement
2 puissance k sous-représentations. Pourquoi? D'abord, quelles sont les sous-représentations? Déjà, on imagine que 0 c'est une sous-représentation, V1 est une sous-représentation, V2 est une sous-représentation, Vk est une sous-représentation, c'est clair. Ça c'est par définition. V1 plus V2, bah, c'est une sous-représentation aussi. Donc, à chaque fois qu'on va choisir un certain nombre d'éléments parmi 1K, les entiers de 1 à K, eh ben on va avoir une sous-représentation en prenant la somme des VI pour I appartenant à ce sous-ensemble. Donc, c'est en bijection. Pour l'instant, les sous-représentations qu'on est en train de construire sont en bijection avec les parties de 1K. Donc, l'ensemble des parties de 1K, on sait qu'il y en a 2 puissance K, et on a déjà construit 2 puissance K représentations qui sont distinctes. Bon, en plus, on peut montrer facilement qu'elles ne sont pas isomorphes, mais ce n'est pas le problème, là on regarde les représentations distinctes. Alors, maintenant, ces sous-représentations-là, si on arrive à montrer qu'il en possède exactement 2 puissance k, alors ce sont les seuls. On pourrait se dire, est-ce qu'il n'y a pas une représentation qui va pas être somme directe de ces sous-représentations irréductibles-là. Alors, voilà la preuve qu'il y en a exactement 2 puissance k. À chaque sous-représentation, ici W de V, ben, je peux associer, grâce au théorème de Maschke, une décomposition en prenant ici l'orthogonale. Donc c'est vraiment une décomposition canonique. V, hein, j'ai fixé sur V une forme G invariante, et là j'ai V égale W plus W orthogonale. Donc là je fixe ça. Et donc, puisque j'ai une décomposition, j'ai un projecteur de V dans V qui a pour image W, et son noyau, c'est W orthogonal. Vous pouvez voir que c'est un projecteur, bien sûr, mais par définition, mais c'est aussi, puisque ça c'est une décomposition sous représentation, c'est aussi, on voit tout de suite, que c'est un élément qui commute avec G, c'est-à-dire c'est un morphisme, un endomorphisme de représentation, hein, parce qu'on a pris 2 sous-représentations en somme directe. Et bien maintenant, avec ce projecteur, on peut retrouver W. Ben oui, c'est juste l'image. W, c'est l'image du projecteur. Donc vous voyez, il y a une bijection entre l'ensemble des sous-représentations et l'ensemble des projecteurs qui sont des endomorphismes de représentation. D'accord? Voilà, donc ça c'est très, très facile à voir. Hein. Oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que quand on a un projecteur qui est un endomorphisme de représentation, et bien son image est forcément une sous-représentation. Donc on a une bijection. Donc il suffit maintenant de calculer le nombre de projecteurs qui sont des endomorphismes de représentation de V dans V. Eh bien oui, mais les endomorphismes déjà, on l'a vu tout à l'heure, les endomorphismes, les G-endomorphismes de V, eh ben, on peut leur associer K constante, c'est un K lemme de Schur en quelque sorte, hein, voilà, c'est K homothétie, voilà, mais en plus de ça, c'est un projecteur, donc c'est si et seulement si, on va avoir ces K homothéties, et avec lambda I carré égale lambda I, qui va retranscrire le fait qu'on a un projecteur. Et ça veut dire que lambda I est égal à 0 ou 1. Donc le fait de choisir parmi I de 1 à K, si c'est 0 ou 1, ben ces choix-là, il y en a exactement 2 puissance K. Et ça y est, on a montré notre petit lemme qui va dire, et qu'on utilisera, et qui va dire qui dit que toutes les sous-représentations sont là, toute sous-représentation de V, dans le cas sans multiplicité, c'est une combinatoire de ces sous-représentations irréductibles là. Voilà.